Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission dans le cadre de la conférence internationale des femmes multidimensionnelles, autrement appelée la CIFEM. C'est la première édition et depuis le début de cette conférence qui nous bénit, vous avez pu assister à différentes émissions. Donc là, vous vous apprêtez à assister à une nouvelle émission qui traitera du thème « Réussir son mandat auprès de son époux ». Et pour pouvoir justement décortiquer ce très bon thème, je ne suis pas seule cet après-midi. Donc je suis en compagnie du pasteur Nina Mabwadi, qui est également la fondatrice du mouvement des femmes multidimensionnelles. Bonjour pasteur Nina. Bonjour pasteur Laetitia. C'est vraiment une joie de pouvoir te retrouver et t'accueillir justement sur ce plateau. Et donc, aux côtés du pasteur Nina, nous avons Madame Mackenzie Madeleine, épouse de serviteur de Dieu. Bonjour Madeleine. Bonjour pasteur Laetitia. Bonjour au pasteur Sandrine Ovonoela, une autre épouse de serviteur de Dieu. Bonjour pasteur Laetitia. Et je me tourne vers un charmant couple, le couple Viel, Jessica et Vincent. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci, bonjour pasteur. Et bienvenue, bonjour Vincent. Bonjour pasteur. Voilà, on ne va pas léser les hommes, au contraire, nous sommes très heureuses de pouvoir vous avoir tous les deux sur ce plateau. Et encore une fois, bienvenue à vous qui nous regardez. Donc comme je disais, le thème de cette émission concerne la femme, bien entendu. On va parler de l'épouse. Alors, par rapport à ce thème, on va l'aborder sous différents aspects, notamment donc l'épouse de façon générale, mais également l'épouse qui se prépare au ministère, donc l'épouse de serviteur de Dieu, d'où la présence de nos différents intervenants sur ce plateau. Sans plus tarder, je vais simplement laisser la parole donc au pasteur Nina qui va vraiment introduire ce thème et sur ce, nous continuerons donc à creuser. Pasteur Nina, je te laisse la parole. Merci, pasteur Laetitia. C'est vrai que cette émission est vraiment la bienvenue parce que nous parlons d'épouses et particulièrement d'épouses de serviteurs de Dieu. Et durant nos formations sur la plateforme Femmes Multidimensionnelles, nous avons, on va dire, un parcours qui est dédié aux épouses de serviteurs de Dieu. Et c'est l'un des parcours que j'affectionne particulièrement parce que ce sont les épouses de serviteurs de Dieu qui m'ont poussé, je veux dire, à lancer ces formations. Ça fait une vingtaine de pays maintenant que j'ai parcouru avec mon époux et à chaque fois je rencontre des servantes de Dieu qui se retrouvent dans le ministère un peu lésées, qui se retrouvent parfois dans des frustrations parce qu'elles ne comprennent pas forcément leur mandat. Elles ne savent pas comment se positionner dans le ministère ou cherchent même à aider. Elles ont des dons, des talents, mais ne sont pas sollicitées même pour certaines. Je me souviens un jour, un pasteur, alors que j'étais en mission à l'étranger avec mon époux, un pasteur qui me dit « J'aimerais que vous preniez en main mon épouse pour qu'elle puisse servir à mes côtés, etc. » Et quand je lui pose la question de savoir combien de temps de mariage ils ont, il me dit 17 ans. J'ai dit « Bon, il a attendu 17 ans quand même pour exprimer ce besoin. » Mais justement parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le ministère, il y a des besoins qui grandissent. Et ce n'est pas évident parce que lorsqu'on n'a pas été préparé en tant qu'épouse de serviteur de Dieu, on rencontre des difficultés et surtout, on se rend compte de plus en plus qu'on n'a vraiment pas été préparé. Et j'aimerais vraiment vous partager ce texte alors que nous passons ces temps. C'est celui de Genèse 2 au verset 18 où le Seigneur parle. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » C'est un texte qu'on aime lire lorsqu'on parle de mariage, de bénédiction nuptiale. C'est vraiment le texte phare qui revient et on explique souvent aux conjoints leur positionnement. On rappelle à l'homme que si la femme est venue à lui, c'est parce que le Seigneur a fait un constat. Il n'était pas bon qu'il soit seul. Quand on lit ce texte, ce qui a attiré mon attention davantage, c'est que lorsqu'on lit ce texte en hébreu, la Bible dit que le Seigneur dit qu'il va faire une offrande. Il n'est pas bon qu'Adam soit seul, alors il va présenter à Adam une offrande. Et donc on comprend tout de suite que l'épouse, en fait, n'est pas donnée à l'homme juste, voilà, quand on parle d'aide semblable, ça dit qu'elle vient pour aider, oui, dans les différentes tâches, les missions de l'époux, mais c'est une offrande que Dieu fait à l'homme. Ça va plus loin dans notre entendement quand on se positionne en tant qu'offrande, parce que
Quand on étudie la parole de Dieu, hein, on se rend compte que l'offrande ne décide pas d'elle-même. Hein, elle est mise sur l'autel. On voit un peu tout le cérémonial quand les enfants d'Israël venaient déposer leurs offrandes. Et même quand la Bible nous encourage à donner, la Bible nous dit que c'est de bon cœur, etc. Mais l'offrande elle-même n'est pas décisionnaire. L'offrande vient servir pour propulser quelqu'un dans sa destinée. L'offrande vient pour pouvoir aussi honorer Dieu. Et on se rend compte donc que l'épouse, en fait, lorsqu'elle est donnée, et particulièrement là, pour ce qui nous concerne par rapport au ministère, c'est qu'elle vient justement pour propulser, pour attirer la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, en tant qu'épouse de serviteur de Dieu, c'est important vraiment que l'on comprenne vraiment ce principe qui est fort. Plus on va le comprendre, plus on va se positionner comme celle-là, justement, qui vient pour booster, qui vient pour encourager, mais qui vient aussi pour décanter les situations. Je suis sûre que dans vos foyers, à plusieurs reprises, et pas que pour ce qui concerne à manger, parce que quand on pense à la femme, c'est le repas, etc. C'est vrai. Mais pas que pour ce qui concerne à manger, combien de fois on n'a pas décanté des situations ? Parce que justement, on est cette offrande. On est celle-là qui, dans le foyer, justement, en tant qu'offrande, attire le feu aussi. Parce que l'offrande aussi attirait le feu. Quand l'offrande était mise sur l'autel, le Seigneur faisait descendre le feu pour confondre nos ennemis, l'offrande aussi pour dire que Dieu a approuvé le sacrifice. Et j'aimerais vraiment, à travers ce partage, en fait, encourager les épouses de serviteurs de Dieu, en particulier, en leur disant qu'aujourd'hui, en fait, on peut rentrer dans le ministère. On a des dons, des talents, c'est bien, mais c'est encore mieux d'être accompagné ou être préparé surtout. Parce qu'il y en a qui se retrouvent en pleine dépression parce qu'elles ne supportent pas toutes les sollicitations dans le ministère. Moi, j'ai vu des mamans, servantes de Dieu, des mamans qui n'avaient plus le temps pour leurs enfants parce qu'elles ne savaient pas s'organiser. Elles ne savaient pas comment faire face aux défis de l'église locale et en même temps les défis personnels de la maison. Et ça faisait qu'elles se retrouvaient à un moment donné dépassées. Et pour certaines qui n'arrivaient pas à suivre, en pleine dépression, se retrouvaient. Et ma prière, vraiment, c'est ça, Pasteur Laetitia, c'est que vraiment, aujourd'hui, en fait, de plus en plus, surtout celles qui se préparent au mariage, qu'elles puissent comprendre qu'il y a vraiment besoin de réaliser qu'on est une offrande. Amen. Qu'on ne se marie pas juste parce que c'est, voilà, ma génération se marie, ma copine s'est mariée, moi aussi il faut que je me marie, etc. Non, mais que je réalise pourquoi est-ce que je me marie. C'est parce qu'il y a un plan de Dieu derrière. Amen. C'est-à-dire que Dieu donne à un homme une offrande. La Bible dit, il présente en hébreu, il présente à l'homme une offrande. Toi, tu seras désormais l'offrande pour ton époux parce qu'il a besoin d'attirer la grâce dans sa vie et tu es l'offrande qu'il va présenter au Seigneur. C'est à cause de ça justement que la Bible dit que la femme est la gloire de l'homme parce que l'offrande justement nous propulse dans la gloire. L'offrande attire la grâce, l'offrande ouvre les portes des cieux. Amen. C'est vraiment ce principe que j'avais à cœur de partager cet après-midi pendant ce court temps qu'on aura ensemble. Et je prie vraiment que Dieu nous donne à chacune de réaliser cela. Amen. Alléluia. Amen. C'est vraiment une très très belle introduction par rapport à ce thème ô combien important. Merci vraiment, Pasteur Nina, d'aborder les choses sous cet angle. Parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, hein, que souvent, voilà, on parle de ce verset pour rappeler que voilà, la femme est laide, semblable. Mais là, il y a une dimension quand même, j'ai envie de dire, supérieure, hein, qui se rajoute, cette notion d'offrande. Et rien que de comprendre cela comme ça, je pense que ça va aider plusieurs. Et justement, le pasteur Nina a parlé aussi d'une étape très importante, c'est la préparation. Et je vais me tourner vers le couple Viel, hein, justement, parce qu'aujourd'hui, ils sont très engagés, hein, dans le service. Vous savez que vous avez un appel sur votre vie, et ce serait quand même intéressant, avant que le pasteur Nina puisse peut-être continuer, que vous puissiez nous dire, déjà nous partager comment est-ce que vous vous préparez aujourd'hui au ministère. Un vaste thème. Je vais commencer en fait à prendre la parole et je te laisserai si tu veux après. Déjà en fait pour ma part, je savais en fait quand j'ai épousé mon mari il y a maintenant 8 ans qu'il avait un appel pastoral. À l'époque, je pensais vraiment que cet appel le concernait lui seul. Après, en évoluant, on a eu différentes formations, différentes prophéties, et en fait, on commence à avoir un peu conscience que cet appel, il est pour nous deux. Donc, du coup, cet appel-là est un peu différent. Enfin,
ma façon de me préparer est différente dans la mesure où avant, je mettais en fait dans mes temps de prière, tout ça, j'insistais vraiment sur mon mari. Et maintenant, je m'inclus un peu plus dans le processus et on voit que des couples en fait, viennent nous voir, ne serait-ce que pour la relation d'aide, tout ça. Et du coup, on se prépare davantage tous les deux en fait. Et même dans les suivis qu'on a auprès des couples de l'Église, lui, par exemple, peut suivre l'homme et moi la femme. Et on se sert beaucoup de notre témoignage. Et on trouve quelquefois qu'on a tendance à négliger notre témoignage. On a tous un témoignage singulier. Bon, le nôtre, je ne sais pas si on a le temps de rentrer dedans, le nôtre est aussi singulier dans la mesure où c'est d'abord lui qui a été appelé alors que nous étions déjà en couple. Et du coup, il a fallu qu'on se pose la question justement d'inclure le Seigneur dans notre relation, de savoir justement si oui ou non on s'engageait à cela. Donc en fait, la préparation, elle date déjà d'avant le mariage en fait, pour ce qui nous concerne. Et donc voilà, on se sert de ce témoignage pour justement aider les couples. Et on a déjà vu quelques fruits par rapport à cela. Donc on remercie vraiment le Seigneur pour ça. Après, c'est vrai qu'on a des emplois du temps un peu aussi décalés. Moi, étant de nuit, ça me permet d'avoir plus de temps pour les enseignements, les formations, les enfants, gérer la maison. Mais du coup, quelquefois, on est vraiment décalé aussi. Et on a du mal à prier ensemble et à trouver des temps de qualité, en fait, ensemble. Donc, c'est ça, en fait, qui reste pour nous à améliorer. Mais du coup, voilà, notre préparation, elle est surtout là-dessus, sur les enseignements de qualité aussi qu'on a à l'Église. Et il y a différents parcours, comme tu l'as cité tout à l'heure, dans lesquels nous sommes engagés. Et voilà, on garde en fait les yeux fixés sur la vision qu'on a et on avance comme ça, en fait, même professionnellement. Il a un appel professionnel, j'essaie de l'aider du mieux que je peux avec mes connaissances. Je fais des formations aussi pour l'aider dans ce sens-là, en fait. Notre rôle d'épouse et d'être semblable, en fait, elle est pas, voilà, elle est vraiment pour tout, pour les enfants, pour la maison, mais aussi pour le milieu professionnel. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, en fait, les deux. Moi, j'aimerais relever quelque chose avant que Vincent ne dise un mot. Il y a quelque chose d'important que tu as sorti, c'est que tu fais des formations pour l'aider. Et c'est vraiment cette dimension d'offrande, en fait. Quand on regarde ça comme ça, ça te servirait à quoi de faire des formations? Ce n'est pas ton domaine. Mais tu as compris que pour propulser ton époux, il faut que toi aussi, tu te formes. Pourtant, c'est sa carrière à lui, mais toi aussi, tu dois te former. Ça, c'est vraiment extra. C'est vrai que bon, moi, je rends vraiment grâce à Dieu parce que par rapport à ce que je veux faire au professionnel, elle m'aide, elle m'aiguille beaucoup, elle m'encourage beaucoup. Moi, je suis tendance des fois un peu à relâcher vite les choses. Ma femme est là pour vraiment me propulser. Et comme elle a dit si bien, elle était même prête à aller faire une formation pour moi, parce que par rapport à mon planning, je n'ai pas du tout le temps. Et on voit que vraiment là, ce dévouement paierait le prix. Sachant qu'il y a les enfants, il y a les horaires où on se croise beaucoup. Oui. Vraiment, je l'affirme, c'est servante de Dieu et épouse de serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Non, c'est vraiment extraordinaire et d'avoir compris ça si tôt, c'est vraiment un bel exemple à suivre. Que ce soit Vincent ou surtout Jessica, lorsque tu as parlé, tu as quand même évoqué un petit point qui resterait à travailler, c'est le fait de pouvoir justement, malgré vos emplois du temps différents, arriver à trouver du temps pour prier ensemble. On sait très bien que la prière est très importante dans un couple, à deux, pour le couple. La femme peut prier de son côté, mais il est important effectivement d'avoir ces temps en commun. Et je vais du coup m'adresser au pasteur Sandrine. Alors justement par rapport à ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais donner, on va dire, comme conseil? On sait très bien que ce n'est pas facile. On est tous passés par là, mais comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous y arrivez? Malgré les nombreuses occupations, le ministère, etc., les enfants, la vie professionnelle. C'est vrai que c'est quelque chose, la prière en couple, c'est
c'est un effort à faire. C'est aussi, on se rend compte qu'en fait, il y a un combat derrière, un combat spirituel aussi. Parce que même moi, jusqu'à ce jour encore, hein, ça m'arrive de demander aux autres couples qui sont plus avancés, que ce soit dans le ministère ou en maturité ou en nombre d'années de mariage, mais comment vous y arrivez, justement, au-delà de toutes les occupations et tout ça? Parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le couple, comme tu disais, l'épouse peut prier, le mari peut prier. Et ce que je constate aussi, c'est que les heures de prière de l'homme et de la femme ne sont pas forcément au même moment. J'ai constaté beaucoup que les hommes, c'est très tard, eux, ils se couchent très tard. Or, les femmes sont plus soit dans la nuit ou très tôt le matin, même lorsque le soleil n'est pas encore levé. Et justement, ça fait aussi un décalage par rapport à ça. On sait très bien qu'en journée, chacun va qu'à ses occupations professionnelles. Quand on rentre, on gère les enfants aussi et tout ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, nous, par exemple, au début du mariage, on se disait, on va prier tous les samedis ensemble, puisque c'est le samedi qu'on ne travaille pas. À force, on se rend compte que comme par hasard, entre guillemets, le samedi, soit quelqu'un l'appelle pour aller, un frère, tu peux venir m'aider à ceci, ou aller prier pour quelqu'un ou quoi. On se rend compte qu'on n'y arrive pas. On se dit, mais attends, le temps passe, finalement, on n'a pas encore prié ensemble. On essaye de trouver, non, on se dit, au moment où on a un moment ensemble, on va le faire. On le fait, au bout d'un moment, ça ne continue pas. On se dit que là, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, en fait. Et moi, comme j'ai constaté, c'est ce que je disais à mon mari, quand on prie ensemble, je trouve que les choses coulent, en fait. C'est facile. On ne se prend pas la tête pour des bêtises, pour des détails. Or, justement, c'est ce qui fait l'unité, la solidité du couple. C'est vraiment la prière en couple. Et c'est d'où, là, le combat spirituel qu'il y a derrière aussi. Et c'est vraiment un acharnement, il faut s'efforcer et comme on peut constater, ce n'est pas toujours à l'homme de donner cette dynamique de prière. Ça peut être parfois la femme qui dit, là ça fait un moment qu'on n'a pas prié ensemble, je ressens vraiment qu'il faut qu'on le fasse parce qu'il y a des moments stratégiques aussi dans la vie du couple. Il y a des moments où on sent que c'est la saison peut-être par rapport au ministère, puisqu'on est dans le cadre des épouses de serviteurs de Dieu, que là, le Seigneur veut nous passer à un autre niveau, ou bien qu'on voit qu'il y a des combats un peu de part et d'autre. On se dit que la Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Un chasse 1000, 2 chasse 10 000. C'est vraiment là où il y a vraiment la force quand le couple se met à prier. Un couple qui ne prie pas ensemble, ça peut aller, hein, mais à un moment donné, on va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne dis pas qu'il faut prier tous les jours ensemble, ce n'est pas toujours évident, effectivement, d'autant plus que vous avez des horaires décalés, un qui travaille la nuit, l'autre qui travaille le jour. C'est juste qu'il faut garder à l'esprit, en fait, qu'à un moment donné, il faut aussi se poser et arriver à prier ensemble, même si ce n'est pas 1 heure. Avec mon mari, des fois, c'est ce qu'on se dit, même si c'est 15 minutes, c'est déjà ça, en fait. Et c'est déjà une victoire de remporter. Et des fois, la prière, c'est pas se poser et puis on prie. Des fois, même mon mari, il vient, il me prend dans les bras et bénit le Seigneur pour ma vie. C'est déjà un temps de prière. Il y a eu un temps, en fait, ensemble, d'union, en fait, d'esprit. Et le Seigneur voit tout ça. Et comme on pouvait aussi des fois le partager durant les parcours de formation des épouses de serviteurs de Dieu, il y a la prière vraiment où on se pose, mais il y a aussi des prières qui montent vers le Seigneur. Des fois aussi, c'est comme on l'a aussi partagé dans le talk show, ça peut être aussi l'intimité dans les rapports sexuels. Ce sont des prières aussi parce qu'on est unis en fait. On est unis de corps, mais on est unis d'esprit également. Et ce sont des prières qui montent vers le Seigneur. Et c'est ça, ce sont ces couples-là qui sont remplis et à un moment donné, le Seigneur les déverse au temps favorable. Donc, il y a tout un ensemble en fait. Quand on dit la prière de couple, c'est pas seulement s'asseoir et prier en langue ou invoquer le Seigneur pendant des heures et des heures. Et des fois, c'est ce qui crée la frustration et qui crée aussi des fois qu'on est là, on se décourage en fait. Ouais. On n'y arrive pas. Moi, je sais qu'à un moment donné, je me suis découragée. Je me dis, mais on va jamais y arriver. Et je demandais aux mamans de l'église, je demandais au pasteur Nina, mais comment tu fais? Mais comment vous faites? C'est garder le fait qu'on doit rester en communion en fait ensemble. Voilà.
c'est être La en communion, exactement. en fait. Et du moment qu'il n'y a plus cette communion, c'est là où l'ennemi vient et arrive à s'infiltrer. En fait, il y a des portes qui s'ouvrent. Donc, la prière, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. C'est pas seulement s'asseoir et prier comme on peut le faire, c'est tout un ensemble. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, mais si je peux donner déjà ces quelques conseils. Et puis, il faut persévérer. Vraiment, la persévérance. C'est pas parce que on l'a pas fait, ça fait des mois, qu'on doit pas recommencer. Ouais. Non, il faut insister. Ça va venir. Ça va venir. Et puis, élargir la vision, en fait, de la prière. Voilà, tout ça. C'est ça, oui. Ne pas être coincé sur, on va dire, la dimension religieuse. Hein. S'asseoir, créer un temps, un cadre, etc. Ouais. Ce que tu disais par rapport au combat spirituel, c'est vraiment important aussi. Hein. La lutte qu'il y a autour de la prière, c'est que moi j'ai rencontré à plusieurs reprises des couples, chacun aime le Seigneur de tout son cœur, mais n'arrive pas à prier ensemble. Oui. Mais ça va loin parce que c'est marrant, parfois vous discutez, il y a un entretien avec les pasteurs, vous posez la question parce qu'il y a une tension dans le couple et tout, vous posez la question, vous priez ensemble? Non, moi je ne veux pas prier avec elle, j'ai mes horaires, elle a ses horaires et tout. Surtout au début quand on vient de se marier là, non, moi j'avais mes habitudes et tout. Et donc c'est souvent toute une bataille pour mettre de l'harmonie, justement mettre l'huile dans la machine pour que ça fonctionne bien. Et donc, il faut vraiment réaliser ça aussi, ce que disait le pasteur Sandrine, qu'il y a un combat autour parce que le diable sait justement que quand il manque cette unité, le couple est un peu exposé quelque part. Et que l'unité de l'esprit par rapport à la prière, justement, les maintient forts et les amène à faire des exploits. Comme tu disais, à un temps précis, le Seigneur libère sa faveur, parfois pour des prières qu'on a élevées il y a des mois, même des années en arrière, mais parce qu'on s'était unis. On avait compris que dans cette dimension de prière, d'unité de prière par rapport au couple, il faut persévérer. Mais même si c'était 5 minutes, justement, on a persévéré dans ces 5 minutes. Voilà. Vraiment, gloire à Dieu. Moi, ce que je voulais dire, c'est moi, j'ai travaillé de nuit aussi. J'ai travaillé de nuit. Le corps médical. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. C'est vrai que ça peut être compliqué et moi j'avais vraiment trouvé une organisation, donc si je peux donner, c'est vraiment de s'organiser. Moi j'avais mon planning jour par jour et justement de nuit ça peut être facile parce qu'on peut avoir un emploi du temps assez fixe et on a plus de jours de repos. Et donc vu qu'on a plus de jours de repos, on peut caler facilement des jours de prière avec notre conjoint. Moi personnellement avec mon mari, le vendredi, c'est le jour où on est en jeûne et en prière pour notre famille, pour nos enfants, pour notre couple, où on se retrouve justement le midi pendant que les enfants sont à table, où nous on se retrouve, mais en tête à tête avec le Seigneur et tous les deux en même temps. C'est vraiment, on ne le fait pas tous les jours, mais on sait que le vendredi, c'est le moment où on se retrouve à deux pour prier ensemble, pour la famille. La porte pour le des couple. cieux dans la famille. et vraiment, ça nous a aidés. Et après, c'est vrai que de nuit, ce n'est pas évident, ou quand le mari, il est souvent en déplacement. Moi, j'ai vécu 2 ans sans mon mari, où il était à l'école biblique, et j'avais la famille à gérer. Et là, il fallait trouver des temps, même au téléphone, pour prier ensemble, n'office que le soir, pour pouvoir élever la voix ensemble, entendre aussi. Parce que quand quelqu'un prie, quand son mari prie, des fois, il va dire des choses, il va demander des choses à Dieu, et qu'il ne va pas forcément nous dire à nous. Et là, en fait, on capte un sujet de prière qu'il a, et quand on sera seul, on va pouvoir le ramener devant le Seigneur, et vice-versa. Et des fois, je peux avoir quelque chose que je n'arrive pas à exprimer à mon mari, mais quand on prie ensemble, le fait que je l'exprime dans la prière, il entend, et vice-versa. Et du coup, les choses ne sont pas religieuses, parce qu'en dehors du vendredi, qui est un jour fixe, parce qu'on sait que, dans nos têtes, on sait que ce jour-là, pour pas non plus avoir aussi à faire tout et n'importe quoi, n'importe quel jour, parce qu'après on oublie vite. Mais en dehors de ça, si j'ai le repos tel jour ou tel jour, on essaie de se caler ces jours-là. Et après, si je rentre dans la chambre, je sais que mon mari, lui, il est très... depuis des années avant que nous soyons mariés, il s'élève toujours 4h, 5h du matin pour prier, pour lire sa Bible. Si je sens le besoin à ce moment-là d'aller le retrouver, même s'il est en train de prier, si je n'ai pas besoin de lui dire « Est-ce que je peux prier avec toi ?» J'élève ma voix, je commence à prier. Et une fois, pareil, je n'étais pas forcément en pleine forme. Du coup, j'étais rentrée dans la chambre, m'enfermer pour prier. Et lui, il est rentré, c'était pour faire prendre un document. Il m'a trouvé en train de prier, mais j'ai senti qu'il s'était assis à côté de moi.
Et il s'est mis à prier en même temps. Du coup, on a fini le temps de prière à deux. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on avait prévu, mais on a fini le temps de prière à deux et ça nous a fait du bien. Amen. Voilà, si ça peut vous aider. C'est très intéressant, effectivement. On comprend donc du coup que voilà, il faut l'avoir à l'esprit. C'est quelque chose d'important. Il faut persévérer, comme disait le pasteur Sandrine. Maintenant, voilà, il n'y a pas de schéma tout fait de comment ça va se faire. Il faut surtout se dire, il faut que nous ayons des temps de prière ensemble. Et j'aimerais rajouter que, en fait, au travers des exemples que vous avez donnés, on se rend compte en fait que c'est une autre forme de communication aussi. Oui. Vous communiquez d'une autre façon. Comme pouvait dire par exemple Madeleine, elle reçoit des informations qu'ils n'ont pas forcément pris le temps de partager parce qu'ils étaient assis autour d'un repas ou voilà. Donc c'est vraiment important pour le couple. Donc voilà, vraiment soyons encouragés, vraiment à persévérer. Je pense que c'est vraiment des clés qui ont été données. Toujours pour revenir à ce que Jessica a dit, parce que ton intervention était vraiment très 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 riche, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose que tu as fait ressortir aussi dans le fait de ne pas rester oisive pendant que le mari est dans le ministère, en fait. Tu as compris que tu as un rôle à jouer, donc rôle, mandat, finalement, on finit par comprendre. Donc tu es utile quelque part et tu as regardé à ce que tu peux faire, même dans le cadre du ministère, et tu t'es mis en fait à l'œuvre et vous voyez un fruit finalement par rapport au ministère. Tout ça pour dire que il faut être conscient à un moment donné aussi de ce que Dieu nous a donné en tant que femme. On va parler là un peu plus du potentiel. Le potentiel, il faut être consciente de son potentiel et il faut y travailler. Je sais que c'est souvent une souffrance. On l'a partagé lors de nos différentes formations. Cette souffrance que justement l'épouse de serviteur de Dieu ou l'épouse de la femme de pasteur peut ressentir, où on a le peuple qui sollicite souvent l'homme de Dieu et la femme, elle est comme laissée pour compte. Alors Madeleine, qu'est-ce que tu pourrais toi nous dire? Parce que je pense que d'une manière ou d'une autre, tu as dû être confrontée à ça. Déjà la société de manière générale oriente souvent vers... Voilà, on a tendance à se tourner vers l'homme et la femme est un peu reléguée exactement. Voilà. Donc ça peut créer une souffrance. Comment avoir surmonté ça? Mais en fait, c'est vrai que ça crée une souffrance et parce qu'en fait, quand tu te rends compte que tu peux faire des choses. Tu as envie de faire des choses, mais tu ne peux pas toujours les faire. Et moi, ce qui m'avait vraiment aidé, c'était les formations. Parce qu'une fois, pasteur Ina m'a dit, j'ai dit, mais moi, j'aimerais faire des choses. Elle m'a dit, la petite place qu'on te donne, prends-la et tu fais ça à fond. Voilà, à fond. Tu fais à fond la toute petite place qu'on te donne. Et c'est vrai que la toute petite place que j'ai eue, eh bien, je l'ai fait à fond. Et mon mari, par exemple, lui, il prêche et c'est lui que tout le monde voit. Et moi, je voulais juste faire des visites. Moi, j'aime beaucoup ça, visiter les femmes seules, visiter les femmes en difficulté. Et je ne pouvais pas forcément le faire parce que je n'avais pas l'autorisation de le faire. Et les pasteurs, pareil, m'avaient dit, tu vas voir à la fin du culte, il y aura une femme qui viendra peut-être te parler. Et justement, j'ai dit, Seigneur, envoie des femmes me parler, comme ça, je ne vais pas aller leur rendre visite. Et il y a des femmes qui ont commencé à me parler, et ça a commencé à faire du bouche à oreille, que si tu as un problème, va voir Madeleine. Si tu as un problème, va voir Madeleine. Si tu as un problème, va voir Madeleine. Et il y a même un monsieur, une fois, qui a dit à mon mari, franchement, je ne sais pas ce que ta femme a dit à ma femme, mais en 16 ans de mariage, c'est la première fois que ça va mieux entre nous. Gloire à Dieu. Alors que moi, je n'avais rien dit de spécifique, mais c'est juste que je savais que c'est là que Dieu me voulait. Je n'arrivais pas à le faire, j'attendais l'autorisation. Et du coup, ça créait des souffrances inutiles, alors qu'il fallait juste que je prie et que j'essaye d'utiliser les brèches que j'avais, que les gens me tendaient pour pouvoir exprimer mon potentiel. Moi, j'attendais peut-être qu'on dise, oui, Madeleine, tu es chargée de faire ça. Mais non, il fallait juste saisir les opportunités que j'avais pour pouvoir m'épanouir spirituellement. Parce que si tu n'es pas épanoui,
moi, je m'étais vraiment renfermée. Je m'étais renfermée en plus, et comme on disait tout à l'heure, c'est toujours sur la femme que tout tombe. Moi, j'avais à l'église qui me disait, tu t'impliques pas assez, hein? Envoie ton mari, mais toi, tu t'impliques jamais. Et j'avais d'autres qui me disaient, Madeleine, tu as trop d'idées, il faut te calmer un peu. Hein? Et moi, je savais plus quoi faire, en fait. Je disais à mon mari, mais je sais plus quoi faire, je sais plus comment me positionner. Jusqu'au jour où, je me rappelle, j'ai convoqué, j'ai demandé une réunion avec mon pasteur responsable et son épouse. J'ai dit, aujourd'hui, vous allez me mettre sur une feuille ce que je dois faire. Et eux, ils comprenaient. Je dis non, parce qu'à l'église, j'ai des pros, tu fais trop, des pros, tu fais pas assez. Dis-nous ce qu'il faut faire. Dites-moi ce qu'il faut faire. Et c'est vrai qu'en priant, en cherchant le Seigneur, et vraiment en cherchant aussi à guérir des blessures que j'avais, ça m'a vraiment aidée. Parce que je me suis rendu compte que quand j'ai été guérie de toutes les blessures que j'avais, des deuils que je n'avais pas fait, j'ai pu m'épanouir dans les petites choses que je faisais. Parce que sinon, on fait vite d'un caillou une montagne. Et moi, j'ai vraiment appris à savoir la valeur que j'avais, à savoir que je pouvais faire des choses, et ça m'a vraiment aidé. Et ça a aussi aidé mon mari à s'épanouir dans son ministère parce qu'il me voyait sourire. Et un jour, il m'a dit, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu sourire. Pourquoi? Parce que j'avais été guérie, j'avais été restaurée, et dans nos relations, ça allait mieux. Il pouvait aller tranquillement à l'église. Quand il rentrait, il me trouvait plus la mine attachée parce qu'il avait trop duré dans les visites. J'étais souriante quand il rentrait, j'étais contente de ranger la maison. Je me disais, plus il faut que, de toute façon, ça, il viendra faire quand il va arriver. Voilà, j'étais heureuse parce que j'avais été guérie et je faisais ce que Dieu voulait que je fasse. Amen. Voilà. Amen. Juste un beau sourire. Faut le vendre, Madeleine. Justement, comme on parle de réussir son mandat auprès de son époux, je pense que ça passe aussi par là, de savoir déjà ce à quoi Dieu nous appelle, nous, en tant qu'épouses de serviteurs de Dieu. Parce que si on est marié à un serviteur de Dieu, mais qu'on ne sait pas, nous, déjà, qui on est, ce que Dieu nous a donné, comment le faire, à quel moment et tout, mais on va se retrouver, en fait, largué quelque part, frustré, blessé, parce qu'on va attendre quelque chose de la part des autres qui ne peuvent pas nous donner. Et nous, on ne va pas faire ce que le Seigneur attend de nous. Et du coup, notre mari ne peut pas lui-même grandir et s'épanouir dans ce à quoi Dieu l'appelle. Et nous non plus. Donc ça fait un couple qui est bizarre, broke, down, je ne sais pas, et qui ne peut pas vraiment servir le Seigneur et être utile en fait dans l'avancement du royaume de Dieu. Donc c'est vraiment quand on parle de réussir son mandat auprès de son époux, oui, c'est bien, on va aider notre mari et tout, mais si nous-mêmes déjà on ne sait pas ce à quoi notre mari est appelé, d'où la communication dans le couple, et ce à quoi nous aussi, qui on est, notre identité, notre appel, nos dons et tout ça, travailler le caractère, comme on avait souvent dit, guérir des blessures et tout ça, mais on peut pas aider notre mari à vivre pleinement ce à quoi le Seigneur l'a appelé. Donc, je voulais aussi rebondir sur ça parce que c'est vraiment important. C'est ça, en fait, quand on ne sait pas qui on est, quand on ne sait pas ce à quoi on est appelé, c'est vrai que l'homme de Dieu, il est devant. Hein? Les brebis vont vers l'homme de Dieu. Est-ce que vous pouvez prier pour nous? Est-ce que vous pouvez me donner les conseils, tout ça? Et la femme, en fait, l'épouse de serviteur de Dieu, elle est en arrière-plan. Surtout que nous, les femmes, on a tendance à pas se mettre en avant. Oui. On est réservé et tout ça. Donc, justement, on reste davantage en arrière. Et des fois, on se dit, mais à quoi je sers? À quoi je suis utile? Mais quand on réalise qui on est, ce qu'on a reçu, que ce soit visible ou pas visible, peu importe. C'est pas frustrant pour nous, comme disait Madeleine, même si c'est notre service, c'est que la maison soit rangée, que le repas soit prêt, que les enfants soient bien, que quand le mari rentre, après avoir prêché, après avoir prié et tout ça, et qu'il trouve la table, qu'il est bien, que les enfants sont bien, on a servi le Seigneur, en fait, avant tout. Et notre mari peut davantage s'épanouir à servir Dieu. C'est vrai que moi, personnellement, mon mari n'était pas encore pasteur. J'avais accouché de Mathia, mon premier. Oui.
Et jusqu'à l'accouchement, je venais à l'église, je servais, tout ça. Quand j'ai accouché, il y a la période où on est obligé de rester à la maison. Le congé maternel. Et j'étais frustrée. Mon mari partait à l'église et il ne me racontait pas ce qui se passait à l'église. J'étais frustrée. Il n'y avait pas les YouTube. Ouais, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Zoom et tout ça. Donc je me sentais seule à la maison et je me sentais inutile, vraiment inutile. Et je me dis que des fois, il y a des épouses ou des épouses de serviteurs de Dieu qui, tant qu'elles ne savent pas comment et où se positionner, en fait, elles sont là et elles ne vivent pas bien les choses, en fait. Et du coup, le mari ne peut pas vraiment s'épanouir non plus. Et ça fait que des fois, il y a des couples de serviteurs qui sont là. Ah oui, le mari, c'est l'homme de Dieu, mais la femme, elle n'est pas bien non plus. Et je me dis que dans le couple, ça ne peut pas bien se passer quelque part, quoi. Ça crée des choses et tout ça. Donc, c'est vraiment important de savoir qui on est, à quoi on est appelé et ce qu'on a reçu de la part du Seigneur et comment l'utiliser en fait pour amener notre mari, parce que si notre mari avance, nous aussi on avance. Et l'Église avance. Donc c'est important de bien se préparer, mais aussi de vraiment chercher le Seigneur en fait. Oui. Chercher le Seigneur. Au-delà des formations, au-delà des conseils et tout ça, il y a des choses que le Seigneur va nous dire de manière personnelle en fait. C'est ce qu'on disait, un couple, on a parlé de ça, l'identité d'un couple n'est pas la même de l'un à l'autre. L'identité d'une épouse de serviteur de Dieu, c'est pas la même pour le pasteur Nina, pour moi, pour la sœur Madeleine, pour le pasteur Laetitia. Vraiment, chacune a reçu des choses particulières de la part du Seigneur pour son couple et pour le ministère auquel Dieu nous appelle. Donc, il y a des choses qu'on partage qui sont bonifiques pour toutes, et puis il y a des choses qui sont peut-être plus singulières, plus particulières et personnelles. Voilà, parce que Dieu nous appelle à des choses différentes, quoi, en fait. Mais voilà. Donc, Merci, pasteur Sandrine, pour cet apport. C'est vrai que on est souvent conscient, on est appelé au ministère, mais on ne se rend pas compte que justement au travers de ces petites choses qu'on néglige, on peut être, au lieu de travailler à la réussite, justement, ou à l'éclosion du ministère, ou à la croissance du ministère, on devient un frein. Et ça va passer par le caractère, le fait de ne pas être conscient de son identité. C'est des choses qui sont importantes. On n'a pas idée. Imaginez une femme, Madeleine en a un petit peu parlé, concernant les blessures intérieures. On va revenir dessus, parce que c'est un point important. Imaginez, vous êtes renfermé sur vous-même, mais vous n'avez pas idée de ce que vous renvoyez aussi comme image, finalement, par rapport au ministère, en fait. Et malheureusement, vous-même, vous contribuez à ce que, en fait, les brebis du Seigneur n'aillent que vers le mari. Au lieu d'attirer, en tant que berger, on est censé attirer le peuple pour leur montrer qu'on est là pour eux, les encourager. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'on n'aura pas pris conscience que j'ai des choses à travailler. En fait, tout ce qu'on fait, finalement, a un impact sur le ministère. Et ça, c'est important de vraiment envisager les choses de cette façon-là. Pasteur Nina, Madeleine a parlé des blessures intérieures. J'aimerais vraiment que tu puisses nous en dire un peu plus par rapport à ça, l'importance de travailler dessus. Les blessures intérieures, c'est tout un chapitre dans la vie du chrétien. Et particulièrement pour l'épouse du serviteur de Dieu, je pense que tu l'as introduit aussi là, en parlant justement de ce qu'on renvoie. Je racontais une fois lors des formations, je vous partageais comment nous on a démarré le ministère et la posture que moi j'avais. Moi au départ c'était la prédication, c'est pas mon truc. Je revendiquais toujours que j'avais demandé à Dieu de me donner un ministère diaconal. Moi, je veux m'occuper des gens, donner à manger et tout ça, savoir si tout le monde va bien dans l'église et tout, il faut visiter qui est malade. Ça, c'était mon truc. C'est ce que je voulais que Dieu me fasse faire. Mais je ne savais pas que c'était le pastorat, en fait, qui bouillonnait au-dedans de moi de cette manière. Donc, ça fait que quand on avait terminé les cultes, quand j'avais fini ce que j'avais à faire, je m'asseyais, j'attendais que mon mari termine. Sauf qu'il terminait combien d'heures après? Parce que cette histoire de l'homme de Dieu, les gens ne veulent pas avoir affaire à l'épouse du serviteur, mais l'homme de Dieu. Et ça fait que moi, j'étais en train de nourrir des choses au dedans de moi qui m'entraînaient de plus en plus dans des frustrations.
mais des souffrances inutiles que je me faisais. Et là, ça rejoint vraiment ce que le pasteur Sandrine a dit, c'est que quand tu n'es pas conscient de ton identité, tu passes vraiment à côté de ce que Dieu attend de toi. Et les blessures, c'est vraiment un piège. C'est vraiment un piège dans le ministère. Et souvent, on se dit, on a démarré le ministère, tout se passe bien. Si vous n'êtes pas guéri d'une blessure, ça va vous rattraper plus tard. Et en plus, quelqu'un qui est blessé finit toujours par blesser. Vous allez regarder les autres avec le filtre de la blessure, en fait. Telle personne s'est adressée à moi de telle manière, ça veut dire que... Mais la personne ne pense pas forcément ça. Mais quand vous êtes blessé, vous traduisez tout en fonction de la blessure. Moi, j'ai rencontré une épouse de serviteur de Dieu qui... je suis allée dans une conférence. Dans cette conférence, c'était la première fois que j'arrivais dans cette église. Et quand je pose la question... J'avais remarqué certaines choses. Et je pose la question à une personne qui était assez proche de moi, de cette église. Et je demande, l'épouse du pasteur, elle est assise à tel endroit, son époux à tel autre. Pourquoi ça se fait en fait? Et la sœur, elle me répond que déjà, c'est la première fois qu'elle s'assoit devant. Elle n'a jamais été assise devant, c'est la première fois qu'elle s'assoit devant. L'épouse du pasteur a toujours été derrière. Donc pourquoi pour cette conférence en particulier assise devant déjà? Bon, nous-mêmes, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé entre-temps. Mais demander en plus qu'ils soient tous les deux, ça c'est peut-être une autre étape. Et donc, quand je discute avec l'épouse du pasteur, mais elle avait tellement de choses dans son cœur. Et ça, j'aimerais vraiment m'adresser aux chrétiens. Les gens ne réalisent pas ce qui se passe souvent dans le cœur d'une épouse de serviteur de Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle de l'homme de Dieu, justement, il y a parfois des actes qui sont posés. Pas parce que forcément, vous, en tant que chrétien, vous voulez blesser l'épouse du pasteur ou quoi. Mais à un moment donné, sans que vous ne vous rendiez compte, vous méprisez l'onction qui est sur l'épouse du pasteur. Parce que c'est pareil, elle a été appelée, elle aussi. Son appel, c'est d'accompagner justement. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les serviteurs de Dieu sont pris justement comme ceux-là qui ont l'onction. Si ce n'est pas lui qui prie pour moi, ça ne va pas fonctionner. Moi, j'ai vu des gens, je vois des gens au quotidien, par exemple, venir rencontrer mon mari, qui arrivent de plusieurs nations même. Il y a une personne qui est arrivée, qui n'habitait pas la région, qui s'est déplacée, qui a fait des heures pour venir jusqu'à Bordeaux pour le rencontrer, sauf que la personne n'avait pas pris de rendez-vous. Et donc, elle se retrouve dans une file d'attente, et là, elle a un train à reprendre. Et donc, moi, je lui fais, est-ce que vous voulez que je vous rencontre en entretien? Il dit, non. Le Seigneur m'a dit que c'est à lui que je dois parler. J'ai dit, sœur, si on est à ce niveau aujourd'hui, dans 2 heures, on sera toujours au même niveau. Je sais combien d'entretiens il a. Surtout que vous n'avez pas prévenu, ça va être difficile. Je peux vous faciliter les choses. Elle dit, non, moi, Dieu m'a parlé. Et les heures passant, elle se rend compte que bon, là, vraiment, il faut qu'elle reprenne son train. Elle me dit, vous pouvez me rencontrer en entretien? Là, quand vous n'avez pas fait le travail sur les blessures, vous allez dire, ah non, finalement, je suis occupée. Là, je ne peux plus vous voir. Mais il y a des gens qui se comportent comme ça parce qu'ils sont blessés. Et les gens blessés finissent par blesser d'autres personnes. Et c'est vraiment important de faire ce travail-là, d'être conscient de son identité et de ne pas fuir, justement. Ne pas fuir. Vous allez chercher chez les autres quelque chose que vous n'avez pas, mais que les autres ne peuvent pas forcément vous donner. Et tant que vous n'êtes pas guéri, vous allez exiger des autres quelque chose qu'ils ne peuvent pas vous donner. Et j'aimerais finir avec cet exemple, pasteur Laetitia. Je suis allée dans une église et on est allé avec mon mari pour un programme. C'était une conférence où il devait intervenir. Et là, le couple pastoral nous reçoit et ils nous disent qu'on va manger chez eux et tout. Et donc, on est parti pour le repas. Et pendant le repas, l'épouse du pasteur n'est pas avec nous à table. Elle est en train de manger avec les enfants dans un coin de la maison. Et ça je ne comprends pas. Mais plus encore, quand elle vient pour servir à table, quand son mari s'adresse à elle, elle répond « Oui, homme de Dieu ». J'ai dit, bon, à un moment donné, avec mon mari, on s'est regardé. J'ai dit, bon, peut-être au passage, quoi. Vous savez, de temps en temps, comme ça, on charrie un peu, voilà. Entre nous, on rigole et tout. Oh, frère. Moi, il y a des moments où je discute avec mon mari. Quand il me fait une blague, je dis, oh, frère, pardon. Ou bien, quand j'ai besoin d'un truc, je dis, pasteur. Là, j'ai besoin de mon pasteur. Oh, pasteur. On rigole. Mais là, non, c'était pas la blague. C'était sérieux, pasteur Sandrine. C'était sérieux. J'ai dit, bon Dieu, c'est quoi l'affaire? Mais quand tu creuses par la suite, tu vois que la femme a été paramétrée comme ça.
C'est le serviteur de Dieu. Il y a tout un truc qui a été créé autour de sa personne, volontaire ou non, mais c'est qu'il a une posture qui fait qu'elle ne trouve pas la place, la relation d'époux à épouse en fait. Et ça fait que en évoluant dans le ministère, elle traîne des blessures. Et je prie vraiment pour ces femmes, ces épouses de serviteurs de Dieu, afin que la grâce de Dieu soit vraiment relâchée, que son huile coule vraiment dans vos cœurs. Mais vous n'imaginez pas le potentiel inouï qui est en vous. Vous êtes toute une machine dans une église, je vous assure. Je vous invite vraiment à participer aux formations. Vous êtes une machine à vous seul dans une église pour pouvoir booster l'œuvre de Dieu et propulser tout un ministère, toute une nation même. Parce qu'il y a des choses que Dieu a mises en vous. Rappelez-vous, vous êtes l'offrande. Vous êtes cette offrande-là. L'offrande attire la gloire. L'offrande ouvre les cieux. C'est ce que je peux partager, Pasteur Laetitia. C'est vrai qu'on pourrait en dire plus, mais vraiment que le Seigneur fasse son œuvre dans les cœurs. Parce que c'est quand on est guéri, on devient à notre tour un instrument de guérison. Que Dieu bénisse ses épouses de serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Madeleine, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Non. Non, d'accord, très bien. Alors, malheureusement, nous sommes arrivés. Déjà, oui. Arrivés au terme de cette émission, mais combien nous avons été bénis vraiment par vos différentes interventions. On va pas refaire tout ce qui a été dit. Simplement peut-être demander à Vincent, est-ce qu'il y aurait peut-être une question ou... Pas forcément une question, mais je voudrais revenir par rapport à ce qu'on a dit tout au début. Oui. Moi, je dirais que vraiment, les bases sont la prière en couple. Parce qu'il y a ce passage où l'apôtre Paul et Barnabas, lorsqu'ils étaient dans le jeûne et la prière, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et de même, quand un couple sera dans la prière, la parole dit aussi, là où 2 ou 3 sont assemblés, qui est au milieu de nous, c'est là où le couple le Saint-Esprit leur parlera en fait, leur révélera des choses. Et c'est là où la femme, par exemple, ne sera pas surprise si l'Esprit lui a parlé, ou à l'homme, peu importe, lorsque le mari devra partir à des missions ou autres. Un exemple rapidement, le pasteur Arcelin a proposé, là, à la rentrée, de commencer à faire le suivi des hommes. Ce qui demandera, les samedis, ne pas être avec mon épouse et mes enfants. Et même pour elle, je veux dire, c'est quelque chose, quoi. Elle sera le jour où on peut se voir, un samedi, mais je ne serai pas là, je serai en train de servir le Seigneur. Voilà. C'est vrai. Ça, c'est vraiment important. Oui. Merci beaucoup Vincent. Donc nous sommes arrivés au terme de notre émission. On va, avant de laisser la parole au pasteur Nina pour clôturer par la prière. Alors, juste rappeler donc, que nous sommes toujours dans le cadre de la conférence internationale des femmes multidimensionnelles. Comme vous avez pu entendre au travers des exemples que nous avons pris, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, qui ont été tirées des enseignements que nous avons reçus. Il y a un parcours spécial pour les épouses de serviteurs de Dieu. Nous vous encourageons vivement à pouvoir rejoindre ce parcours. Ce sera l'occasion vraiment d'aller plus loin par rapport à ce que nous avons pu vous partager là en très peu de temps. Et bien entendu, en dehors de ce parcours, il y a de nombreux autres parcours. N'hésitez pas vraiment à prendre toutes les infos utiles pour pouvoir intégrer ces différentes formations. Comme vous l'avez compris, la formation, la préparation est importante. Je vous remercie à tous vraiment pour votre présence sur ce plateau. Merci pour tout ce que vous avez pu vraiment apporter si généreusement à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Pasteur Nina, je te laisse terminer. Merci, Pasteur Laetitia. Pendant que tu étais en train de parler à l'instant, je voyais dans mon esprit une épouse de serviteur de Dieu qui est sur le point de prendre une décision par rapport au fait de rester ou non dans son foyer.
Et j'aimerais m'adresser à cette femme. Peut-être que cette parole s'adresse à plusieurs femmes, mais il y a une en particulier à qui s'adresse précisément cette parole. J'aimerais vous dire que le Seigneur a entendu vos cris. Et le Seigneur me demande de vous rappeler une alliance que vous avez faite avec lui alors que vous étiez encore adolescente. Vous étiez encore célibataire. Peut-être pas dans l'adolescence, mais vous étiez encore célibataire et vous avez dit au Seigneur que j'irai là où tu m'enverras. Et votre couple, votre mari, c'est vraiment l'époux que le Seigneur a réservé pour vous. Et au-delà de ce que vous êtes en train de vivre, je viens déclarer vraiment que l'huile du Saint-Esprit soit répandue maintenant sur votre cœur afin que vous soyez guéris. Guéris, j'entends des paroles qui sont méchantes. J'entends des paroles qui vous rabaissent au-delà de ce que vous entendez au quotidien, au-delà de la considération qui manque dans votre maison à votre égard. J'aimerais vous dire que le Seigneur entend vos cris et qu'il se souvient de l'alliance que vous avez faite avec lui. Et à cause de cette alliance, il exauce vos prières. Je viens de déclarer sur chacune d'entre vous, servantes de Dieu, que vraiment le Saint-Esprit fasse son œuvre dans vos cœurs, que le Saint-Esprit vous amène de gloire en gloire, que le Seigneur vienne révéler le potentiel qu'il a mis en vous, que vraiment la perle que Dieu a faite de vous se révèle à son peuple, aux nations, aux familles, que vraiment la grâce du Seigneur soit relâchée sur vos vies. Et je prie à l'instant que les dons que le Seigneur vous a faits, comme on l'a vu durant cette conférence, que vraiment ces dons puissent s'exprimer. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Je prie, Seigneur, au Dieu, pour ces servantes de Dieu qui nous suivent ce soir, afin que Saint-Esprit, tu relâches vraiment ton onction sur chacune de leurs vies. Je prie afin que le Saint-Esprit de Dieu vienne les bénir là où elles sont. Seigneur, tu te souviens, ô Dieu, de tous les sacrifices, mais tu te souviens d'elles aussi en tant qu'enfants. Elles sont d'abord enfants de Dieu et tu es un bon Père pour elles, Seigneur. Que l'amour de Dieu soit répandu encore davantage dans leur cœur, Seigneur, à l'instant où nous prions, que ton esprit soit relâché, Seigneur, sur leur vie. Seigneur, pendant que nous préparions cette émission, tu m'as montré des servantes de Dieu, Seigneur, des couples comme Zacharie et Élisabeth qui soupirent, Seigneur, pour voir la gloire de Dieu dans leurs entrailles. Je viens prier, Seigneur, au Dieu, pour tous ces serviteurs de Dieu, ces couples qui soupirent, Seigneur, au Dieu, qui veulent voir ta gloire par rapport à l'enfantement. Je viens déclarer cette bénédiction sur leur vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ton nom soit béni. La Bible déclare que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, j'invoque ton nom sur leur situation. Ouvre leurs entrailles. Tu as donné le sein maternel pour qu'il allaite. Alors Seigneur, ouvre les entrailles qui sont fermées. Je parle aux trompes dans le nom de Jésus. Je parle aux utérus qu'ils puissent faire ce pourquoi tu les as créés dans le nom de Jésus. J'appelle la restauration et j'appelle même des miracles, Seigneur. Tu es capable de donner un organe qui n'existe plus. Tu es capable de restaurer un organe qui ne fonctionne plus. Seigneur, que tu étendes ta main, Seigneur, sur ces couples serviteurs de Dieu. Tu vois aussi leur investissement. Tu n'es pas injuste pour oublier, Seigneur, tous les services rendus au sein. Seigneur, souviens-toi de ouvre les cieux pour eux, Seigneur. Touche les entrailles des hommes qui ont besoin d'être visités. Touche les entrailles des femmes, Seigneur, et que la gloire de Dieu soit manifestée dans leur vie. Que ton nom soit béni, Père éternel. Merci pour ces temps que nous avons passés ensemble. Merci pour tout ce qui a été semé. Que cela puisse porter du fruit dans les cœurs, Seigneur, et du fruit qui abonde pour l'éternité. Que toute la gloire te revienne, ô Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci à tous. Merci à vous qui nous avez regardés. Merci encore une fois à toutes les personnes présentes sur ce plateau. Merci au pasteur Nina. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt.